Donc, 40 jours et 40 nuits après que les eaux du déluge eurent exterminé ceux qui devaient être exterminés, c'est là où Moudima Madiba Ibaïdi, cette entité même qui était au début de la création du visible, parce qu'il y avait tout a été fait, on va dire dans le plan visible, par l'eau primitive, donc le Mankaba. Et cette entité Moudima Madiba Ibaïdi, donc l'entité des eaux primitives, était bel et bien là. Et c'est aussi cette même entité qui a soufflé sur la terre et qui réprima la dilatation des eaux. Donc c'est celui-là même, c'est cette entité qui va stopper les déluges pour que l'eau puisse rentrer dans son état primaire. Les sources de l'abîme potentiel des eaux du déluge furent fermées. Donc il fallait à tout prix fermer, parce que c'est comme si, un exemple, vous êtes dans une maison, directement, il y a eu, vous avez un problème de canalisation. Donc, il y a un tuyau qui va s'éclater, donc l'eau va commencer à inonder votre pièce, et vous allez prendre du seau, un seau, vous allez commencer à enlever de l'eau, enlever de l'eau, enlever de l'eau. Tant que vous n'allez pas aller fermer la canalisation, réparer, fermer la brèche de cette canalisation, il y aura toujours l'eau qui va remplir la pièce où vous êtes. Sans cela où il est dit ici que les sources de l'abîme potentiel des eaux du déluge furent fermées. Il y a virgule ici, les forces multiplicatrices des eaux s'arrêtèrent dans les cieux. Il y a point virgule. Et l'atmosphère aqueuse, on va dire l'atmosphère aqueuse, c'est quoi? C'est changement d'eau sous une autre densité. Tomba en masse, virgule, s'épuisa. Donc voici un peu comment ça se passe. Et quand on va dans Doumisset, dans Wumset plutôt, Wumset c'est ce qu'on va appeler Noah, Noé dans les religions du Tremblay, mais nous savons néanmoins que sa véritable histoire est contenue dans le livre mystérieux, aussi dans Kalatamba, les Bibles. Il était noir. Doumisset chapitre, Wumset chapitre 1, verset 57 à 59, il est dit, les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge ont commandé au nuage d'en haut. Donc, pourquoi est-ce qu'on va dans Wumsé chapitre 1, verset 57 à 59? C'est pour vous montrer que dans Doumbissé 1, 186, les eaux, c'est-à-dire du déluge, furent fermées. Les eaux du déluge furent fermées. Donc, quelque chose qu'on va fermer, ça veut dire qu'avant de fermer la chose, quand on vient fermer une chose, ça veut dire qu'auparavant, on avait ouvert la chose. Dans ce sens-là où Wumsé va donner la révélation. Qui c'est qui a ouvert cette eau-là du déluge, cet endroit, pour que l'inondation, la grande inondation, puisse s'abattre sur la terre? Ce n'est pas ici Moudima Madiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives, qui a ouvert cette eau-là, qui a déversé, on va dire, l'entité des eaux, plutôt le déluge sans discontinu sur la terre, c'est plutôt d'autres entités des eaux. Mais Moudima Madiba Ibaïdi est l'entité des eaux en tête, en chef. Mais c'est plutôt les autres qui sont, en gros, qui ont ouvert ces eaux du déluge. Donc, les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge ont commandé au nuage d'en haut et elles ouvrirent les portes des cieux. Il y a virgule ici. Les eaux mugissaient dans le ciel visible. Elles firent tomber les nuages d'orage de type multicouche, donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades sur toute la surface de la terre. Il y a point ici. Donc, on vous raconte, on vous relate à peu près ce qui s'est produit quand les eaux du déluge ont commencé à s'abattre sur la terre. Il y a eu des éclairs, il y a eu des orages multicouches, ainsi de suite. Donc, des tonnerres, des tornades sur toute la surface de la terre. Ce n'était pas uniquement dans un petit coin. C'était sur toute la surface de la terre. Une forte pluie diluvienne d'une puissance extrêmement abondante, violente, dévastatrice, se déversa sans discontinuité sur la terre.
En ce moment, virgule, moi, Wumse, j'étais accompagné de ma faculté volitive, donc efficiente, en gros, c'est sa femme. Mes frères, mes sœurs et les autres initiés et plusieurs non initiés. Donc, pendant le déluge, quand Wumse va entrer dans l'arche, et cette arche-là n'a rien à voir avec l'arche qu'on va présenter, qu'on va dessiner quand vous allez taper sur Google l'arche de Noé. Non, cette arche-là, c'était une pyramide volante, une soucoupe volante de haute technologie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la notion même, la connaissance, la maîtrise de la pyramide a toujours existé, a existé bien avant les Égyptiens. Et Wumse ici se trouvait non pas seulement, non pas avec ses trois fils, parce qu'à cette époque, les trois fils de Noé n'existaient pas encore, n'étaient pas encore nés. Or, contrairement dans les Bibles classiques, on vous apprend que Noé avait eu ses trois fils avant le déluge, mais quand vous allez compter les dates, vous allez voir qu'il y a quelque chose, des anomalies, des choses qui ne tiennent pas. Donc, Wumse était là avec sa femme, il était avec ses soeurs, ses frères et d'autres initiés. Il n'y avait pas que 8 personnes. Parce que quand si on accepte la notion que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel aurait épargné la vie à 8 personnes, c'est-à-dire à 8 êtres humains, vous voyez qu'il y a réellement une aberration, une confusion. Parce que dans Genèse chapitre 6, dans les Bibles classiques, vous pouvez regarder dans n'importe quelle version, à partir du verset 1 à 4, elle est dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les furent nées, les fils de Dieu, dans d'autres versions, les habitants du ciel, constatèrent, virent que les filles des hommes étaient belles. Donc, ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Et c'est là où il y avait Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel va s'énerver, il va dire, son esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses années seront de 120 ans, ainsi de suite.